bien, c'est toute l'équipe de Roche Expo qui organise Equidespace ici au Parc des Expositions. On accueille dans cette émission spéciale depuis le Parc des Expos Nathalie Nodin, directrice de Roche Expo, bonjour. Bonjour. Philippe Carrier, président de Roche Expo, bonjour. Et puis dans cette grande équipe d'organisation, il y a aussi Yves Tourvieille qui est le président du comité régional d'équitation. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois de participer à cette émission spéciale ici en direct d'Equidespace pour nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce salon, quelles vont être les nouveautés de cette édition 2013. Philippe, le salon qui s'intitule La passion du cheval, faut-il être passionné de cheval pour y venir ? Alors, une partie de nos visiteurat est constituée de passionnés du cheval, à peu près 60% du visiteurat, et puis 40% est constitué par le grand public. Donc, sur le salon, vous retrouverez un peu toutes les disciplines qui a trait au cheval, et puis également des spectacles aussi pour les gens qui veulent peut-être pas se mettre au cheval à un moment donné. Et puis donc là c'est vraiment à destination du grand public et puis du sport, enfin on en parlera dans un petit moment, mais le sport, l'équitation de travail, le concours de saut d'obstacles, le dressage, l'attelage, les chevaux lourds, etc. Donc on a un petit moment pour en parler. Vous couvrez l'ensemble des disciplines qui ont trait à l'équitation ? Quasiment l'ensemble ? Pratiquement toutes, mais il en reste encore pour qu'on puisse il y a des marges d'évolution pour les années suivantes, s'améliorer pour la dixième édition qui sera l'année prochaine. Nathalie Nodin, quand on organise un salon comme celui-là, avec justement un peu ce double public, des gens qui sont réellement des passionnés et puis un public plus familial, comment on fait ? Comment on répond à cette problématique-là pour ne pas décevoir ceux qui sont très exigeants mais en même temps être accessible à tous ? C'est une question très intéressante. Je pensais que vous aviez rédigé une thèse là-dessus, mais non, je vois que j'ai pas forcément une thèse à faire, mais non, ce qui est important en fait, c'est d'allier à la fois la qualité et de pouvoir donner envie effectivement au public, au grand public qui vient et qui découvre l'ensemble des disciplines. Donc il faut répondre à des exigences de qualité au travers des différentes disciplines et des différentes compétitions qu'on met en place et en œuvre. Parce qu'il y a réellement des compétitions, on n'est pas là, c'est pas un grand show, un grand spectacle, c'est pas que ça, il y a aussi des réelles compétitions avec des places qui ont une valeur pour ceux qui concourent. Oui, tout à fait. Vous avez donc dans les principales disciplines qui sont représentées aujourd'hui sur le salon, il y a le western, l'équitation de travail et le concours de saut d'obstacles, qui sont, on va dire, les trois disciplines sur lesquelles, mais ça j'en laisserai peut-être Yves Tourvieille en parler, qui sont les principales disciplines sur lesquelles on a des compétitions nationales, régionales et finales régionales, et voilà. Yves Tourvieille, justement, quel est votre rôle dans toute cette organisation alors justement, et comment l'histoire a démarré, comment vous vous êtes retrouvé à travailler avec Roche Expo ? Je crois que c'est une histoire d'amitié, puisqu'en fait on se connaît depuis longtemps. Nathalie monte à cheval, je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais enfin... Elle ne fait que m'en parler. Voilà. Et j'ai encore jamais vu son cheval. Avec le président aussi, on se connaît depuis longtemps. Moi-même, la pratique de l'équitation depuis longtemps, et j'interviens au niveau du comité régional d'équitation depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis je suis originaire d'Annecy, président de club, donc en fait c'est une vraie passion et ça s'est fait un petit peu naturellement. Et le comité régional apporte son soutien, sa caution. Ça veut dire quoi apporter son soutien dans un événement comme celui-là ? Comment on apporte son soutien ? Eh bien, on apporte une compétence technique dans la mesure où on peut le faire. Vous êtes un réel partenaire, vous n'êtes pas comme moi qui vous soutient, mais voilà, je ne peux rien faire de plus car ça fait partie du rôle du comité régional d'équitation, de développer l'équitation sur le territoire de la région, de favoriser les compétitions, d'encourager les organisateurs, et c'est un travail énorme, mais il faut les encourager, il faut reconnaître ce travail. Ça a un impact sur les licenciés de nos clubs, sur tous les pratiquants, et on le disait tout à l'heure, en Rhône-Alpes c'est 68 000 licenciés dans les clubs. Mais à côté de ça, c'est au moins autant de passionnés, de gens qui prennent contact avec l'animal et qui ne sont pas licenciés dans les clubs. Donc notre soutien, il est réel. C'est un appui technique, financier à la hauteur de nos petits moyens, mais en tout cas, on apporte en matière de communication, on essaye de travailler avec les comités départementaux, avec les clubs, et voilà, c'est un partenariat efficace. Yves Tourvieille, vous parliez de communication, on est justement ravis de faire profiter à tous nos auditeurs sur Perrine FM de cet événement. On est en direct depuis Equidespace, on est également en direct sur la web TV, c'est-à-dire en vidéo. Vous pouvez voir le lien sur www.perrinefm.com ou sur rochexpo.tv. On se retrouve dans un tout petit instant en live sur Perrine FM, à tout de suite.
Qui d'espace jusqu'à dimanche et nous y sommes en direct avec grand plaisir, en direct vidéo également sur www.perinefm.com. Nos invités sur ce plateau sont Philippe Carrier, le président de Roche Expo, Nathalie Nodin, la directrice de Roche Expo, et Yves Tourvieille, l'un des partenaires principaux de ce salon Qui d'espace. Il est président du comité départemental, du comité régional d'équitation. C'est même mieux que départemental. Philippe Carrier, un salon qui fait 13% d'augmentation en un an, c'est possible ou c'est de la triche ? Dans le contexte actuel, c'est vrai que tous les salons en général sont en baisse. Comment vous faites ? Eh bien, je pense que c'est la qualité qui prime, puisque... Je savais que c'était pas de la triche. Non, c'est pas de la triche, non. On espère faire aussi bien ce week-end. En plus, on a la météo pour nous. Comme demain, on a un petit peu de pluie, donc c'est pas plus mal. Ça, c'est une éternelle question des organisateurs de salons. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une météo ni trop, beau, ni trop, ni pas assez. Il faut juste comme aujourd'hui. D'accord, c'est parfait. Justement, les temps forts de cette journée, Nathalie, cette première journée, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici pour les gens qui nous écoutent, qui vont venir déjà cet après-midi ? Alors cet après-midi, c'est l'arrivée de Pierre Durand qui fera une séance de dédicace de 16h15 à 17h30. Est-ce qu'on peut rappeler qui est Pierre Durand ? Il y a encore des gens qui ne le connaissent pas, même si son nom va leur rappeler quelque chose que vous allez nous expliquer. Donc Pierre Durand, c'est le cavalier de Japlou. Et il a été médaillé d'or à Séoul en 88 avec Japlou. Et vous avez le film du même nom qui retrace en fait l'histoire de ce couple mythique. Qui est sorti au mois de mars dernier et dont on va avoir ce soir une projection avec donc la visite de Pierre Durand qui vient à la fois pour une séance de dédicace, ensuite pour l'inauguration et pour ouvrir un débat à l'issue de la projection du film avec les spectateurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est donc qu'il ne vient pas pour rien. Nathalie, l'idée de la thématique de cette année qui est le cinéma, elle est venue quand ? Parce que je sais qu'à la foire, la thématique de la Réunion, vous êtes venu de vos vacances. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes allé au cinéma ? Comment avez-vous eu l'idée de cette thématique ? Non, ce n'est pas en fonction de mes emplois du temps et de ma vie que les thèmes des salons sortent. Vous m'envoyez déçu. Non, en fait, c'est parce que nous sommes tout simplement, on a voulu surfer sur la sortie du film Japlou. Et que on s'est dit que ça pouvait être un thème intéressant qui peut être travaillé au niveau du spectacle le soir. Ce soir déjà il y a un spectacle, c'est ça ? Pardon ? Ce soir il y a déjà un spectacle ? Ce soir, tout à fait, sur la carrière en bas, donc il y a le spectacle qui démarre à 21h sur le thème Qui d'espace fait son cinéma. Donc c'était vraiment donc avec des musiques de films, avec un vrai show en fait. Un show avec des musiques de films, avec des références à tout l'art du cinéma. Yves Tourvieille, côté discipline, on va dire peut-être plus professionnel, en tout cas plus pointu, quels sont les temps forts ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper sur cette édition ? Je pense qu'il ne faut pas louper, comme le rappelait Nathalie, toutes les manifestations qui se passent dans tous les halls. On a le concours hippique, le saut d'obstacle qui dure pendant 3 jours avec un grand prix 140 le dimanche. Donc ça, en matière de saut d'obstacle, ça va être l'épreuve reine. 140, c'est déjà une hauteur tout à fait respectable. On a ici les cavaliers pros, les meilleurs de la région, voire au-delà de la région, compte tenu de l'effort qui a été fait des organisateurs de ce CSO, avec une piste qui a déménagé déjà il y a une année. Je crois que maintenant on est en bas et on voit que le saut d'obstacle prend un peu de maturité et dans la qualité de l'organisation. C'était déjà très bien avant, mais on monte un petit peu en grade. Peut-être pour préparer des événements majeurs dans les années qui viennent. Vous regardez Nathalie Nodin, ça sent le projet. Ça sent le projet commun. Il faudra les interroger. Et je voudrais rappeler, c'est une chance extraordinaire d'avoir Pierre Durand cet après-midi, puisqu'en fait, c'est un grand cavalier. Il y a l'actualité cinématographique qui fait qu'il est directement concerné par ce film. Et son avis sur la mise en scène, je crois que c'est intéressant. Alors, 88, ça date un petit peu. Il y a plein de jeunes cavaliers qui ne connaissent pas directement Pierre Durand. En tout cas, ils connaissent l'histoire de Japlou. Et je crois que ça, c'est vraiment une chance. Et bravo aux organisateurs d'avoir pu faire venir, au moment de la sortie du film, Pierre Durand. Yves Tourvieille, en tant que président du comité régional d'équitation, vous avez dit tout à l'heure, le but c'est aussi d'intéresser des gens, des jeunes et moins jeunes, à cette discipline. Comment on fait sur un salon comme celui-là pour les convaincre de franchir le pas, d'aller plus loin qu'une simple visite d'un salon ? Bien écoutez, on est là pour leur expliquer après que la pratique de l'équitation, ça se fait dans un cadre de sécurité qui est celui des centres équestres. Il y a 800 centres équestres en Rhône-Alpes, donc évidemment chacun où il habite peut trouver un centre équestre pour découvrir
l'équitation à poney, l'équitation traditionnelle, la mise en selle, le contact avec le cheval. Il faut rappeler la richesse de l'équitation, c'est qu'il y a 16 disciplines sportives. Donc qu'on soit à pied, sur le cheval, qu'on fasse de la compétition, qu'on veuille faire des randonnées à l'extérieur, il y a évidemment un choix énorme. Mais du coup, ça amène une vraie question, c'est comment choisir ces disciplines, comment on sait au démarrage, il faut toutes les essayer. Je crois qu'on ne sait pas vraiment, mais enfin, il faut essayer. D'emblée, il y a des cavaliers qui vont être attirés par l'extérieur, donc les disciplines qu'on ne peut pas faire ici aujourd'hui, c'est le concours complet ou l'endurance, puisque ça demande des... Il faudra un autre parc des expos. Voilà, mais enfin, il y a tellement d'autres disciplines à côté. Et puis, vous avez ici des spectacles équestres sur une des carrières, et on voit que le contact avec l'animal se fait à tous les niveaux, à tous les âges, qu'on soit jeune, moins jeune, et c'est formidable pour ça. Nathalie Nodin, vu que vous pratiquez l'équitation, justement, comment vous avez choisi votre discipline? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez choisi? J'ai simplement commencé à aller dans un club, et puis tout simplement pour le départ, c'était arriver à monter à cheval. Donc, savoir comment il fallait faire. Alors cette étape-là, je l'ai fait, moi, effectivement. Après, j'ai abandonné très vite. Je crois que le cheval n'était pas d'accord. Donc mais après, justement, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que c'est transversal? Est-ce qu'on peut commencer dans une discipline et après complètement changer, ou est-ce que c'est deux mondes très séparés? Non, bien sûr, il y a les fondamentaux. Il y a la base, et ensuite, en fonction des intérêts qu'on y porte, il y a toutes ces disciplines. Ceci dit, on n'est pas obligé de faire de la compétition. Dès qu'on se lance dans un schéma compétitif, c'est un petit peu plus difficile, un peu plus sérieux. Et il faut trouver les enseignants, les bons coachs et les gens qui vont permettre que tout se passe bien en toute sécurité. Entre nous, Nathalie Nodin, elle a un bon niveau ou pas? Écoutez, moi, pour ce que j'en ai vu, c'est très très correct. Et puis je crois qu'elle a même des velléités de reprendre. Et elle m'a dit tout à l'heure, même la compétition. Puisqu'on parle de très haut niveau, Philippe Carrier, vous en êtes tout dans votre pratique de l'équitation de votre côté? Moi, je reste spectateur. C'est bien aussi, je regarde de loin. Vous avez une neutralité, vous regardez vous regardez Equidespace comme un salon. Par contre, cette année, on a voulu que les spectateurs deviennent un petit peu acteurs. Derrière nous, on a le rond de longe avec le retour du syndicat des éleveurs. Vous pouvez le voir sur perinefm.com parce qu'on est en live vidéo depuis Equidespace. Voilà, donc juste derrière nous, on a le rond de longe avec des visiteurs qui peuvent, pour la première fois Equidespace, monter un cheval et s'essayer à différentes techniques. Là, donc aujourd'hui, c'est des poneys avec des enfants, je pense. Et puis dans la journée, il y aura d'autres techniques. Il y aura de la voltige, il y aura de la monte en Amazone et différentes choses proposées aux visiteurs. Donc spectateur qui devient acteur également. Tout à l'heure, il y a eu un petit concours qui s'est produit sur l'espace intermédiaire dans le A', donc un concours amateur de spectacles équestres avec un jury et puis une mise à l'honneur des amateurs qui toute l'année travaillent des spectacles, et puis c'est quand même le jour et puis le lieu aujourd'hui Equidespace pour présenter et puis être mis en valeur. C'est très important, je pense, pour les gens qui ont cette passion dans le sang. Pour les gens qui nous écoutent, justement, ces initiations, elles sont à tout niveau, tout âge, ou alors il faut un minimum? Alors, pas de minimum? Non, pas de minimum. On voit des enfants de 4 ou 5 ans qui commencent déjà l'apprentissage, le contact avec le cheval, et puis ensuite un peu des adultes, des grands-parents. Enfin, je veux dire, quelquefois. Ici aussi sur Equidespace, oui. Tout le monde peut venir, tous ceux qui viennent ici pourront tester, monter à cheval, etc. Tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour. Ça veut dire que je cheval. pourrais tester, puisqu'on sans peut aucun problème. On peut même vous prendre en main. Ah ben ça, il va falloir, parce que je ne vais pas me débrouiller tout seul. On va vous prendre en main et vous allez voir, c'est formidable. Eh bien, je me laisse prendre en main et nous revenons en direct sur PerinFM et sur perinfm.com en vidéo. On revient dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission dans laquelle on parlera un petit peu de toute la logistique, comment on installe un salon comme celui-là sur 22 000 m² au parc des expositions de La Roche-sur-Foron, où nous sommes en direct sur PerinFM. A tout de suite. Ils font l'actualité de la région, vous le savez, c'est l'équipe d'organisation d'Equidespace en direct du parc des expositions ici sur PerinFM. On est ravis de recevoir sur ce plateau Philippe Carrier, président de Roche Expo, Nathalie Nodin, directrice de Roche Expo, et Yves Tourvieille, président du comité régional d'équitation et partenaire principal de cette édition 2013 d'Equidespace. Merci encore à tous les trois d'être ici pour la dernière partie de cette émission. On va essayer de parler un peu de l'organisation quand même d'un salon comme celui-là sur un parc des expos de, je crois, ça fait 20 000 ou 22 000 m². Comment on fait
pour le transformer totalement et en faire ce véritable show à ciel fermé, si je puis dire? Philippe Carrier, comment on fait? Mais on s'y prend déjà 15 jours à l'avance et pas la veille. Donc il y a plusieurs problèmes 15 jours, faire tout en 15 jours, ça me paraît même dur quand même. Hein. Ouais, on y arrive, on a des équipes qui sont de plus en plus efficaces et de toute façon le parc a besoin de tourner, de vivre, donc on réduit aussi les délais d'installation. C'est très important pour les autres manifestations qui vont se dérouler après le salon Equidespace, juste la semaine d'après. Donc c'est vrai, une grosse logistique, notamment en termes d'approvisionnement des carrières, du sable. Il y a 7000 m² à peu près de carrières sur les 3 niveaux. Et en sable, ça représente quelle quantité? 2000 tonnes de sable. 2000 tonnes de sable. Et alors ça, c'est un grand mystère de ce salon. D'où vient le sable? Eh ben, le sable, depuis les 9 années d'Equidespace, on a petit à petit fait l'acquisition du sable, un sable spécial qui vient de la Drôme toute proche, un sable un petit peu blanc qui, une fois mouillé, devient compact, mais pas trop. Compact mais pas trop, c'est voilà. Comme ça qu'on pourrait il faut que la piste soit suffisamment dure pour que les appels des chevaux puissent se faire, ouais. Et puis suffisamment absorbant pour que à la retombée du saut, le cheval ne se casse pas quelque chose ou ne se fasse pas une entorse. Mais le reste de l'année, où est stocké tout ce sable, tout ce matériel? Eh bien, on a une petite cache autour du parc. On a un terrain sur lequel on nous fait chaque année. Chaque année, stocke c'est caché quelque part. Voilà, on ne sait pas où. On stocke le sable et on le bâche pour éviter que la pluie emmène le sable un petit peu dans les réseaux d'eau pluviale de la commune. Nous, à Périnée FM, on a mis un traceur GPS sur le sable et on est en mesure de vous révéler qu'il est caché chez Nathalie Naudin, qui s'en sert pour son usage personnel le reste de l'année. Nathalie Naudin, ça fait, en chiffres, ça donne combien de chevaux de cavaliers sur ce salon? Entre 450 et 500 chevaux et cavaliers. Entre 450 et 500 chevaux ici à côté de nous. Ça dépend en fait parce que vous avez en fonction des épreuves, il y a des gens qui viennent engager ce terrain, vous avez ceux qui disent on vient puis en fait au final ne viennent pas. Voilà. C'est sûr, il faut en faire une moyenne, mais je veux dire, il y a une limite théorique. Là, vous êtes au maximum de la contenance du parc. On ne pourrait pas accueillir plus de chevaux ou il y a encore une marge de progression. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est quand même considérable. Eh bien, on pourrait accueillir plus de chevaux si on aménageait par exemple une partie du parking en écurie, on le transforme avec les box, mais sinon là au niveau aujourd'hui de ce qu'il est possible de faire dans l'enceinte du parc, on n'est pas loin d'être au maximum de ce qu'on peut aménager en termes de box et d'accueil de chevaux. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est dangereux? Mais j'imagine que vous allez me répondre non. Donc ma deuxième question serait, comment fait-on pour que ça ne soit pas dangereux avec des chevaux qui restent des animaux et qui donc on peut avoir un comportement qui est difficile à maîtriser? Eh bien, depuis quelques années, on essaie d'améliorer justement la séparation du public avec les chevaux, ce qu'on arrive, je crois, de mieux en mieux à réaliser, notamment au niveau du concours de saut d'obstacle et la transition entre le paddock et puis la piste de concours, où là, on a barriéré et puis vous avez des passages pour les spectateurs, mais qui ne se font que par intermittence, donc c'est fermé et il y a des personnes qui sont responsables de ces passages. Donc aujourd'hui, plus de contact directement avec un cheval qui fait plus de 600 kg et puis des enfants, des fois, qui pèse à peine 30 kg à côté, donc le cheval reste dangereux, c'est un animal, surtout dans une ambiance fermée avec des résonances. C'est la première, c'est un des premiers concours indoor, donc en intérieur de la saison. Pour les chevaux, c'est important de les réaliser un petit peu en amont, puisqu'après il y a d'autres concours sur Lyon et sur d'autres grandes villes. C'est un bon exercice pour eux. Voilà, c'est un bon exercice parce qu'il faut que le cheval puisse s'habituer aux résonances, au bruit, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention à la circulation des spectateurs avec les chevaux, puisque ça peut être quand même problématique avec des réactions qu'on ne maîtrise pas forcément en intérieur comme en extérieur. Et on l'entend d'ailleurs parce qu'on est en direct ici, évidemment. Les chevaux sont nerveux, ils sont nerveux parce que ils viennent d'arriver en plus. Donc Yves Tourvieille, justement, ils sont plutôt heureux les chevaux d'être ici, plutôt très contrariés, puis après ils s'y font. Comment ça se passe? C'est difficile d'analyser le comportement d'un cheval, mais à votre avis? Écoutez, chaque fois ils viennent, ils font les épreuves qu'on leur demande avec plaisir, ils sautent. Je pense que l'environnement est un petit peu surprenant parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Toutes les mesures de sécurité ont été prises, ça c'est évident, mais je crois qu'il y a sans doute un stress dû au bruit, dû peut-être à l'ambiance qui est un petit peu particulière, mais moi je crois pouvoir vous dire qu'ils sont heureux d'être ici, oui. Et tout le monde est heureux d'être ici, et les spectateurs de ce Equidespace en premier. Pour terminer, Philippe Carrier, une question très prosaïque, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un salon qui coûte aussi cher à organiser?
Eh bien, Equidespace est un salon que l'on équilibre, hein, c'est l'objectif, hein. De toute façon, nous, on organise des salons pour qu'ils soient au minimum rentables. Bon, c'est sûr que le cheval, non seulement on va pas parler que d'argent sur le salon du cheval, il nous apporte aussi en termes d'image. Mais c'est important de préciser aussi que c'est un salon qui coûte cher et qui n'est pas forcément là pour enrichir qui que ce soit, mais pour d'abord apporter un spectacle, un show. Oui, et aujourd'hui, en termes d'image pour Roche Expo, c'est un salon très très important pour nous parce qu'il a des retombées sur le milieu du cheval et puis sur le milieu économique également qui est très important. Il faut rappeler qu'en région Rhône-Alpes, c'est 4600 entreprises, 6000 employés, enfin emplois directs. Et puis à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires généré par la filière équestre. Donc c'est considérable. On peut simplement revenir sur peut-être la sécurité parce que cette année, donc la sécurité elle a été dynamisée cette année. On remercie la Croix-Rouge. Également, on aura un médecin urgentiste pendant les 3 jours de salon. Et puis un plan de coordination des secours également a été mis en place pour la première fois sur ce salon et ça va être mis en place sur tous nos salons. Donc on ne risque rien sur Equidespace, il y a plein de belles choses à voir. Et pour un organisateur comme Roche Expo, quand on sait faire ce salon-là, je pense que ça veut à peu près dire qu'on sait tout faire. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour cette émission en direct sur Perrine FM entièrement consacrée à Equidespace. Pour ceux qui veulent en savoir plus et vivre l'événement, on vous invite ici à venir ici au Parc des Expositions et également à nous suivre jusqu'à dimanche soir, jusqu'à la fin de ce salon sur le www.rochexpo.tv puisque tout est retransmis en vidéo, les shows, les spectacles, les initiations, les démonstrations, tout cela est à vivre en direct. Merci à tous, Perrine FM, il est 13h.